Gloire et louange. Oui. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Shalom, shalom, shalom. Shalomez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, maman, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Dites-moi, maman, shalom. Dites-moi, maman, shalom. Est-ce que quelqu'un est là? Shalomez-moi. Shalom à toi, Yafosh. Shalom à toi, ma fille Eve Londa. Shalom à toi, Rosamokoko. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous avons rendez-vous avec notre Dieu ce soir. Adonai est avec nous ce soir pour nous faire du bien. Adonai est présent. Adonai est là ce soir. Partagez. Partagez la vidéo. Partagez, partagez. Jésus-Christ est Seigneur. Yafosh, est-ce que tu peux partager? Oh, Samokoko, partage, partagez. Nous voulons monter. L'Éternel des armées, il est bon, il est merveilleux. Le Dieu qui nous a donné le souffle de vie aujourd'hui, il est bon. Il est celui qui nous a donné la vie. Il est celui qui nous a protégés. Tu as eu à faire tout ce que tu as pu faire la journée. Tu étais au travail. Tu as eu à faire des courses. La main de Dieu était sur toi. Voilà pourquoi ce soir nous venons le lever, l'exalter, le magnifier. Oh Jésus. Shalom à toi, maman Tété. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Est-ce que là où tu es bien-aimé, tu peux prendre une bonne position? Est-ce que là où tu es, tu peux éviter les bruits? Est-ce que tu peux sortir de la distraction? Bien-aimé, nous voulons monter dans sa présence. Réalise ce Dieu-là qui t'a donné la vie. Réalise ce Dieu-là qui est avec toi depuis ce matin. Réalise ce Dieu qui t'a donné la santé, bien-aimé. Personne n'est comparable à lui, notre Sauveur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Personne n'est comme lui. Personne n'est comparable à lui. Partagez la vidéo, nous voulons monter. Les merveilles de ta gloire, Adonai, oh tous les soirs. Partagez la vidéo, bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Il est celui qui bénit. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui enlève la honte. Il est celui qui nous a mis à part. Shalom à toi, le révérend JMK. Sois béni, fils, là où tu es avec tous les amis de Daniel. Alléluia. Adonai, est-ce que tu peux prendre une bonne position? Et là où tu es bien-aimé, tu vas commencer à appeler Adonai, qui prenne le contrôle de ce moment. Tu vas commencer à lui parler que Seigneur, nous n'avons que toi comme Dieu. Dirige-nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que vous ne pouvez rien faire sans moi. Alléluia. Dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous, commence à prier, commence à parler à Dieu. Alléluia. Ekama Santa Baba Baba. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Viens prendre le contrôle. Viens conduire. Viens diriger. Guéris-nous ce soir. Délivre-nous ce soir. Emmanuel, tu es là. Adonai, tu es là. Prends le contrôle de l'atmosphère. Prends le contrôle de tous les quatre coins de nos logements. Prends le contrôle de nos pensées, de nos cœurs.
Prends le contrôle de tout notre être, afin que nous soyons dans ta présence. Que tout ce qui est distraction, que tout ce qui est vol de pensée, que tout ce qui ne vient pas de toi pour nous sortir de ta présence, soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Rekamasondorobo, sois le seul maître qui va parler ce soir. Sois le seul maître qui va guérir ce soir. Sois le seul maître qui va diriger ce soir. Alléluia. Rekamasondorobo sheke baba baba baba. Rentre dans sa présence, bien-aimé. Commence à parler à ton Dieu. Nous voulons rentrer dans cette présence. Nous ne voulons pas être privés de sa gloire ce soir. Voilà pourquoi tu vas commencer à implorer la miséricorde de Dieu. La Bible déclare que tous qui ont péché et sont privés de sa gloire. Mais moi ce soir, je ne veux pas être privé de sa gloire. Je vais toucher sa gloire. Je vais témoigner sa gloire dans chaque domaine de ma vie. Commence à te repentir. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Demande de lui pardon. Yahweh, cette journée, j'ai péché. J'ai péché dans mes pensées. J'ai péché dans ma bouche. J'ai péché, Seigneur. J'implore ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Commence à implorer sa miséricorde. Rokama Santa Robosheke. Parle à Dieu. Repends-toi ce soir, bien-aimé. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Lui qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yahweh, j'implore ta miséricorde. Yahweh, pardonne-moi. Partagez-moi la vidéo. Partagez. Faites rentrer les autres dans la prière. Commence à parler à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai parlé. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais, Seigneur. Et Kamashakababa. Commence à implorer le pardon de Dieu. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te fasse grâce, bien-aimé, pour tout ce que tu as fait ce soir. Demande pardon à Dieu. Le seul Dieu qui écoute les prières. Le seul Dieu qui pardonne. Monte en prière, ma fille, gloire Matondo. Monte en prière, Miché Matan. Commence à monter en prière. L'Éternel est Dieu. Et c'est lui là qui pardonne les péchés. Ma fille, Gypsy, commence à parler à Dieu. L'Éternel est grand. L'Éternel qui pardonne. Il est là ce soir. Yahweh, ta miséricorde. Yahweh, ta miséricorde. Je reconnais que j'ai péché. Cette journée, Seigneur, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Le seul Dieu qui peut te pardonner, c'est lui. Après cette repentance, bien-aimé dans le Seigneur, ne te culpabilise pas. Commence à dire à Dieu, Seigneur, oui, j'étais dans la haine. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai volé. Oui, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. J'implore ta miséricorde. Je viens me réconcilier. Commence à demander pardon à Dieu. Ne sois pas culpabilisé pour ce péché. Le Dieu est capable de te pardonner ce soir. Repose seulement ton cœur. Dis Yahweh, je te demande pardon. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Papa, pardonne-moi. Pardonne ma façon de parler. Pardonne ma façon de faire. Commence à prier. Commence à prier. Ta miséricorde sous moi. Ta miséricorde sous ma vie. Ta miséricorde dans ma vie. Ta miséricorde, Seigneur. Yokelanga Mawa. Yahweh, pardonne-moi. Alléluia. Et là-bas, Shakabababa. Commence à implorer le sang. Que le sang de l'agneau te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Le sang qui lave. Le sang qui annule les péchés. Hey. Oh. Dis Seigneur, lave-moi par ton sang. Sanctifie-moi. Que le sang de Jésus me sanctifie. Alléluia. Le sang de l'agneau. Le sang du rachat. Sanctifie mes pensées, sanctifie ma bouche, purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang qui annule le péché, le sang du rachat. Commence à demander le sang bien-aimé, que le sang te purifie ce soir, qu'il te sanctifie ma soeur Ami, là où tu es à Ouagadougou, que le sang de l'agneau coule sur toi ce soir. Renama Santa Baba Baba. Hey! Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau sanctifie mes pensées.
Sanctifie ma vie, invoque le sang, que le sang te purifie, sanctifie mon cœur, sanctifie ma bouche, sanctifie mes pensées, rends-moi capable de rentrer dans la présence du Seigneur. Le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance, la puissance est du sang, le sang du rachat, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, le sang, lave-toi par le sang, sanctifie-toi par le sang, alléluia. Rekaba Santa Baba Baba, Rondo Robo Shekerebo Santa, Kenamashika Baba Baba, que ton sang me purifie, que ton sang me lave, que ton sang me justifie, le sang de l'agneau. Shalom à toi, maman Rosie, madame Voula, que l'Éternel te sanctifie par son sang là où tu es. Hey! Purifie nos cœurs ce soir. Sanctifie ma vie ce soir. Ô Saint d'Israël. Est-ce que quelqu'un est purifié par le sang de l'agneau? Tu vas commencer à clamer. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour le sang. Acclamant. Envoyez-moi des acclamations. Envoyez-moi des acclamations. Pendant que tu acclames, le Seigneur te lave. Pendant que tu acclames, le sang de Jésus te purifie. Pendant que tu acclames, le sang de Jésus annule tes péchés. Le sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang du rachat. Le sang de Jésus, le sang qui purifie. Alléluia. Envoyez-moi des acclamations. Partagez la vidéo. L'Éternel des armées va nous faire du bien ce soir. Oh bien-aimé, regarde comment les autres sont morts. Regarde comment les autres sont dans les hôpitaux malades. Les autres sont devenus aveugles en ce jour. Plusieurs sont devenus même les paralytiques, bien-aimés. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce. J'aimerais que quelqu'un commence à dire merci à Dieu. Tu vas reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Yahweh, merci. Bénis le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Bénis le Seigneur, maman Nadège, pour la santé. Bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Michou, tu vas élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Korobo Santa Baba, commence à bénir ton Dieu. Dis-lui merci pour tes enfants. Dis-lui merci pour ton mari. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il t'a donné, même ce que tu n'as pas eu. La Bible déclare, dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Bien aimé, peut-être que tu as eu une mauvaise nouvelle, peut-être qu'il y a eu un refus. J'aimerais que tu élèves la voix, commence à bénir Dieu. Yahweh, merci parce que tu n'as pas permis. Merci parce que tu m'as protégé. Commence à prier, élève la voix, adore le Seigneur. Dis-lui merci, que Dieu te visite là où tu es. Ma fille Patricia Lacombe depuis Bordeaux, reçois la grâce de l'Éternel. Commence à bénir Dieu pour la vie de ton mari. Commence à bénir Dieu pour la vie de ta femme. Bénis le Seigneur pour la santé de tes enfants. Rends grâce à Dieu. Rokarabasanta. Monte en prière. Partagez la vidéo. Hey. Nous te disons merci Père, je viens te rendre grâce. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de mon mari. Merci pour ma famille. Merci pour tout ce que tu as fait. Personne ne peut faire comme toi. Personne ne peut donner la vie comme toi. Seigneur, beaucoup sont morts. Beaucoup n'ont pas pu s'élever. Beaucoup n'ont pas pu faire ce que moi j'ai fait en ce jour. Et Yahweh, je lève ma voix pour reconnaître ta bonté, pour reconnaître ta grâce dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est en train de reconnaître? Élève la voix, reconnais les bienfaits de Dieu. Toute la journée, tu étais au volant. Il y a des gens qui ont fait même des accidents de travail. Au travail, il y a eu des accidents. Les gens ne sont pas rentrés chez eux. Mais toi, tu es rentré chez toi. L'Éternel t'a protégé. L'Éternel t'a gardé. Commence à lui rendre grâce. Yahweh, merci. Merci Seigneur. Qu'est-ce que je t'ai payé? Qu'est-ce que j'ai donné? Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la protection, tu m'as donné la santé, tu m'as donné la force de travailler, de faire tout ce que j'ai fait en ce jour. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi t'exalter. Commence à l'adorer, adore le Seigneur. Emmanuel, c'est toi. Elohim, c'est toi. Commence à l'appeler par les noms que tu lui as donnés.
Pendant que tu adores, la puissance de Dieu va remplir ton lieu, va remplir ta maison, va remplir la pièce là où tu es. La puissance de Dieu va prendre le contrôle de ta situation. S'élever au-dessus. L'agneau de la rédemption. Adore-le. Dis-le, papa, tu es bon. Qui peut me protéger comme toi? Qui peut me donner la vie comme toi? Tu es ma santé. Tu es ma force. Tu es ma victoire. Tu es mon appui. Tu es mon soutien. Tu es tout pour moi. Le véritable Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Je viens t'adorer. Je viens t'élever. Je viens t'exalter. Je viens te magnifier. Adore-le. Rekamama Robo Soto. Le Dieu qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le souverain sacrificateur. Le lion de la tribu de Juda. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie. Mon âme te glorifie. Commence à l'adorer et adore le Seigneur. Adore-le. Maman Nadège, adore le Seigneur. Maman Nelly, élève la voix. Chirou, élève la voix. Adorons-le. Il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Nous te célébrons ce soir. Le véritable Dieu, l'étoile brillante du matin, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est toi, Seigneur. Commence à acclamer, mon Dieu. Acclame, envoyez-moi. J'ai besoin des acclamations. Envoyez-moi des acclamations. Hey, envoyez-moi des acclamations. Lui qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le souverain sacrificateur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yoshua. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer les acclamations? Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pendant que tu l'acclames, il te visite. Pendant que tu l'acclames, il te touche. Pendant que tu acclames, il te visite. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, c'est une soirée de révélation. J'aimerais que quelqu'un parle à Dieu, bien-aimé. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu ne connais pas la source. Il y a des choses que tu es en train de vivre actuellement, tu ne sais pas là où ça sort, d'où est-ce que ça vient. Tu ne sais même pas comment prier. Tu ne sais même pas comment orienter tes prières. Mais le Seigneur a dit, toi tu ne connais pas, invoque-moi. Invoque-moi, moi je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Comment veux-tu que ta situation change si tu n'as pas la révélation de la situation? Mais j'aimerais que tu pries ce soir. Tu vas commencer à parler au Saint-Esprit. Parce que lui, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu dis au Saint-Esprit, ouvre-moi les oreilles spirituelles. Ouvre-moi les yeux spirituels. Je ne comprends pas cette situation. Tu m'as peut-être parlé, mais je ne maîtrise pas. Je ne discerne pas. Demande le don de discernement. Demande au Saint-Esprit de te parler, d'agir, de t'ouvrir les oreilles, les yeux spirituels, de te donner le don de songe, le don de révélation. Élève la voix. Commence à parler au Saint-Esprit. Il y a des situations que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui te surprennent. Les choses qui arrivent dans ta maison, les choses qui arrivent dans ton ministère, ça te surprend parce que tu n'as pas la révélation. Oh, l'esprit de la révélation, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit qui parle. Commence à prier. Élève la voix. Appelle le Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. L'Esprit du Seigneur, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux. Le don de songe passe par n'importe quel moyen pour me parler. Commence à parler au Saint-Esprit. Appelle le don de discernement. Appelle, la Bible dit, aspirez au don spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Le Saint-Esprit est là ce soir. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi le don de discernement, le don de songe, le don de sagesse, de la parole de connaissance. Oh Saint-Esprit, je ne veux pas être
aveugle dans cette situation. Je ne comprends pas. Je ne connais pas la source. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh Saint-Esprit, parle-moi, le Dieu de la révélation. Continue à prier, bien-aimé. Appelle le Saint-Esprit à travailler en toi. Appelle le Saint-Esprit à débloquer des dons spirituels. Appelle le Saint-Esprit que les écailles de mes yeux tombent, que les bouchons de mes oreilles tombent. Saint-Esprit, je vais t'écouter. Je ne comprends pas la situation. Je suis aveugle, papa. Et le Dieu de la révélation, Esprit de la révélation, visite-moi ce soir. Esprit de la révélation, révèle-moi des choses cachées. Monte en prière, bien-aimé. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de ton fils? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de ta fille? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton mari? Tu n'as pas la révélation. Tu ne sauras pas comment orienter des prières. Oh Rabba Santa, demande au Saint-Esprit, parle-moi. Et le Esprit de vérité, Esprit de l'éternel, partagez la vidéo, partagez. Et baba, une soirée de révélation. C'est une soirée de révélation. C'est une soirée de révélation. Et Karabasanta Baba, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ta visitation. Ouvre mes oreilles, parle-moi le don de discernement et mets cela en moi. Active les dons que tu as mis en moi. Active les dons, papa. Je ne comprends pas la vie de mon mari. Je ne comprends pas la vie de mes enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas été révélé, mais ce soir, l'esprit de révélation, visite-moi, Seigneur. Je ne comprends pas la situation, je ne comprends pas où est-ce que ça sort. Seigneur, quelle est la source? Quelle est la source, Père? Oh, le Saint-Esprit te touche ce soir. L'esprit de révélation te visite. L'esprit de révélation te visite, bien-aimé. Le don de discernement, le don de songe, le don de parler en langue, le don de la connaissance de la parole. Le Saint-Esprit visite maintenant, touche maintenant, que les écailles tombent, que les bouchons tombent. L'Esprit du Seigneur, visitez-nous ce soir. L'Esprit de la révélation, parle-moi. Bien-aimé, tu dois être révélé. Tu dois être révélé. Il faut que tu discernes. Il faut que tu comprennes le langage de Dieu. Dis à ton Dieu, donne-moi le don de sagesse, le don de discernement. Peut-être que tu m'as déjà parlé. Je n'ai pas compris parce que je n'ai pas le discernement. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, parle-moi. L'Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Il te visite, bien-aimé. Le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit. Concentre-toi. 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 Le don de l'Esprit va tomber ce soir. Concentre-toi. Le don de la vision. Le don de la révélation. Le don de l'Ebesantolobo. Le don de prophétie. Ta langue est en train d'être déliée ce soir. Allez, reçois cette grâce. Et cher Saint-Esprit, visite-nous ce soir. Visite-nous l'Esprit de Dieu. Visite-nous Saint-Esprit. Esprit de révélation, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Équipez-moi ce soir. Commence à demander au Saint-Esprit de t'équiper. Demande au Saint-Esprit, équipe-moi. Équipe-moi, je suis faible. Équipe-moi, je ne suis rien sans toi. Équipe-moi ce soir. Donne-moi les équipements spirituels. Cher Saint-Esprit, je dis que c'est une soirée de révélation. Rien ne te sera caché à partir de ce soir. Et appelle l'équipement spirituel. Appelle l'équipement spirituel. Équipe-moi, Saint-Esprit. Ouvre mes oreilles spirituelles. Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Je ne suis rien sans toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Je sens une forte onction. Le Saint-Esprit est en train de te visiter ce soir. Commence à appeler le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, que ma coupe déborde, que ton onction coule sur moi, que l'huile fraîche coule sur moi ce soir. Oh, l'huile de la guérison, oh, l'huile de la délivrance, oh, l'huile de la révélation. Le Saint-Esprit, commence à appeler l'huile de la révélation. Commence à appeler la visitation. Visite
visite-moi, visite ma maison, visite ma situation, visite mes enfants, visite mon mari, le Saint-Esprit. Là où je suis visité par mari de nuit, j'appelle ta présence. Là où je suis visité par la pauvreté, j'appelle ta présence. Là où ma maison est visitée par l'incompréhension, j'appelle ta présence. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens en ce moment. Je ne sais pas ce que tu es connecté. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit agit. Il débloque les dons de guérison, les dons de délivrance, les dons de la prière, le don de Santa, le don de foi. Et le Saint-Esprit travaille en toi. Et commence à prier en langue. Que tous ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Commence à prier en langue. Et appelle la visitation. Santa. Kenda raba sokorobo Santa. Naningina mona. Naningina yoka. Reka baba baba. Rondo baba baba. Révèle-moi des choses cachées. Les choses de ma famille. Les choses de ma maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, révèle-moi. Rendo bobo bobo bobo. Il te visite ce soir. Les dents de prophétie sont en train de te visiter. Les écailles dans tes yeux sont en train de tomber. Tu vas écouter par la voix audible. Allez, sois visité. Il y a le baptême de l'esprit. Il y a le baptême de l'esprit. Il y a le baptême de l'esprit. Reçois le baptême de l'esprit. Reçois. Et yaraba santa rababa. Kenama soto robo shikaraba sente. Koraba shekaraba sanda baba. Rokaba soto robo sheke baba. Reçois le don de la guérison. Tu prieras pour les gens et les gens seront guéris. Reçois le don, reçois cette grâce sur toi. Reçois ce don. Tu prieras, les gens seront guéris. Quand tu ouvriras ta bouche pour parler, il y aura que des rêves. Rokababa, des révélations vont sortir de ta bouche. Les gens ne comprendront pas d'où est-ce que tu tires tout ce qui sort de toi. Je déclare et je décrète que les dons spirituels que le Seigneur a mis en toi s'activent maintenant. Je suis venu restaurer ton don de songe. Tu avais les dons de songe, mais tu ne vois plus. Je demande au Saint-Esprit de restaurer ton don spirituel, le don de songe, la restauration. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit, il restaure ton don ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et Namasanta. L'Éternel te parle beaucoup, mais parfois tu ne discernes pas. J'appelle l'esprit de discernement en toi. Même dans les songes, tu reçois des songes. Tu ne comprends pas le sens. Tu n'as pas la révélation. Oh, je débloque maintenant l'esprit de discernement. Reçois l'esprit de discernement. Reçois cela. Que le Saint-Esprit entre en toi. Que le Saint-Esprit te parle. Je dis que c'est une soirée de révélation. Les choses cachées seront dévoilées. Les choses que tu ne comprendrais pas, tu vas commencer à comprendre. Les choses qu'on ne t'avait pas expliquées, le Saint-Esprit va t'expliquer. Reçois la grâce. Que les écailles de tes yeux tombent. Et Rabba Santa Baba Baba. Je viens menacer toute main invisible qui vole tes songes au nom de Jésus. Quand tu rêves la nuit, le matin tu te réveilles avec le songe. Quand tu rêves la nuit, tu te réveilles le matin, tu n'en as plus. Oh, je détruis toute main invisible. Je les brise et je les consume par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, tu te réveilles le matin, tu dois te souvenir de toutes les révélations que tu as reçues la nuit. Parce que le Seigneur a pris la décision de te dévoiler des choses cachées. Ceux-là qui se cachaient, ceux-là qui prenaient le visage d'autres personnes, ils seront dévoilés. Il est temps, bien-aimé, que les choses cachées soient dévoilées. J'entends de mes oreilles, le Seigneur va les exposer. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer les amens? Envoyez-moi les amens. Oh, est-ce que ma fille Jean-Cia depuis Brazza, tu peux me dire amen? Est-ce que maman Nelly peut me dire amen? Les Kabasanta. Est-ce que Briquet de l'Ensemble
peut me dire amen? Oh, la grâce de Dieu te visite. La grâce de Dieu te visite. Je dis que maman Jeanne, la grâce de Dieu te visite là où tu es. Maman Tété, la grâce de l'Éternel est sur toi. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que le don de prophétie travaille ce soir. Oh, j'ouvre les dons de prophétie sur toi. J'ancien là où tu es. Reçois cela. Reçois le don de prophétie. Tu parleras de la part de Dieu. Namasanta robo. Kerabashe kerobo sandrobo. Kerabashika baba 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 baba. Roka baba 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 robo sente. Reka mashika rabasonto robo bo 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 bo. Rena masanta robo shoko robo sente. Kerabasheke robo bo 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 bo. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Reka baba baba baba. Qui a étouffé ton don, qui a étouffé le charisme que le Seigneur a mis en toi, qui a étouffé ton don. Le Saint-Esprit est en train de restaurer ton don ce soir. Alléluia. Le don de songe, le don de prophétie, le don de discernement. Reçois, sois connecté. Que ton âme soit connectée au Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Tu es en train de passer un problème, une situation que tu ne comprends pas. Mais laisse-moi te dire, après ce programme, cette nuit, le Seigneur va te révéler. Tu vas voir les vrais visages. Et reçois la grâce. Reçois la grâce. Est-ce que quelqu'un peut me dire je reçois? Est-ce que quelqu'un peut me dire je reçois? Et le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te touche. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Partagez la vidéo. C'est une soirée de révélation. Tu ne seras plus surprise des choses. Tu ne seras plus surprise, bien-aimé. Il y a tellement de surprises désagréables parce que tu n'as pas été révélé. Mais ce soir, le Seigneur est venu changer la situation. Donc ce soir, le Seigneur t'a choisi afin que tu aies la révélation de cette marmite, que tu aies la révélation de cette coutume, que tu aies la révélation de gens qui vont faire la sorcellerie et ils cachent leur visage, ils prennent le visage d'autres personnes. Parfois, ce n'est pas les gens que nous voyons. Mais ce soir, le Seigneur va t'emmener à la révélation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Acclamons l'Éternel des armées. Acclamons le souverain sacrificateur. Acclamons, envoyez-moi des mille lolos. Envoyez-moi des mille lolos. Et maman Rosie, mille lolos. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, il est temps. Il est temps que tu puisses savoir les choses que tu ne connais pas. Il est temps que tu comprennes pourquoi dans cette famille les choses se passent comme ça. Il est temps, bien-aimé, que tu comprennes pourquoi ça n'avance pas. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui parle. Il a fait des oreilles, il entend. Il a fait la bouche, il parle, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois avoir l'habitude. J'ai dit que c'est une soirée de révélation. Tous nous connaissons le verset que nous voulons. J'entends plus que nous devons prier. Mais on va exhorter que pour 10 minutes. Et après, nous allons rentrer dans la prière. Jérémie 33. Jérémie 33. Alléluia. Rakab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 a. Ekarabasondrobo shikababa. Kerabashekerobo santa bababa. Rekarab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 a. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, dis-moi, maman, je suis là. Si tu es là, dis-moi, maman, je suis connecté. J'ai besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Connecte-toi à l'Esprit. Connecte-toi à l'Esprit. Connecte-toi à l'Esprit. Connecte-toi à l'Esprit. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jérémie 33. Bien-aimés, nous allons commencer au verset 1. Jérémie 33, à partir du verset 1.
Eba shakarabasanda. Est-ce que quelqu'un peut me dire, maman, je suis connecté? Sois béni, maman Jeanne, j'ai vu que tu es là. Est-ce que quelqu'un peut marquer sa présence? Bien-aimé, partage la vidéo. Partage, fais rentrer tes soeurs, tes frères. Les gens qui sont dans la distraction, ils doivent comprendre la volonté de Dieu. Jérémie 33, je vais commencer à lire à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui conçoit et les exécute, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, car ainsi dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Bien-aimé, là la Bible nous dit que l'Éternel parla à Jérémie pendant qu'il était encore dans la cour de la prison. Ah. Donc là, on comprend que Jérémie, nous connaissons, tu as bien lu le livre de Jérémie, tu vas comprendre, tu vas savoir comment est-ce que Jérémie a souffert dans son ministère. Jérémie avait eu de grandes révélations. Le Seigneur lui envoyait chaque fois annoncer des révélations au roi. Mais bien aimé, c'était un homme qui n'a pas été vraiment considéré, qui n'a pas été aimé. Chaque fois qu'il emmenait les révélations, bien aimé, Jérémie était toujours emprisonné. Jérémie était toujours persécuté. Mais les révélations qu'il portait de la part de Dieu s'accomplissaient. Et cela lui avait attiré beaucoup de combats. Cela lui avait attiré beaucoup de persécutions. Et la Bible dit, là le Seigneur est venu parler à Jérémie pendant que Jérémie était encore dans la prison, la cour de la prison. Je sous-entends que, bien aimé, peut-être qu'en ce temps-là, Jérémie était en train de poser des questions à Dieu. Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai des combats comme ça? Pourquoi je suis persécuté? Bien aimé. Jérémie a commencé à se lamenter de son problème, de sa situation. Et le Seigneur est venu parler à Jérémie où? Dans la prison, dans la cour de la prison. Bien aimé, quand tu es un prisonnier, tu es privé de la liberté. Un prisonnier ne peut pas se marier. Un prisonnier ne peut pas être en paix. Un prisonnier a toujours dépend des maîtres. Un prisonnier est toujours limité. Un prisonnier est contrôlé. Un prisonnier est condamné. Et dans cette prison, Jérémie a commencé à se lamenter de son problème. Au lieu de parler à Dieu, au lieu de crier à Dieu, au lieu de savoir, bien aimé, le Seigneur est venu parler à Jérémie. Dieu parlait à Jérémie en disant, écoute-moi bien, écoute-moi bien, invoque-moi seulement, je te répondrai. Pourquoi tu te plais? Pourquoi tu pleures? Bien aimé, tu es dans quelle prison? Toi, tu es dans quelle prison? Peut-être que tu es dans une prison de la stérilité. Tu es dans une prison, bien aimé, de mari de nuit. Il n'y a que des femmes de nuit. Tu es dans une prison de l'incompréhension, de la dépression. Tu es dans une prison où tu tournes en rond. Tu commences bien les projets. Tu avances bien, mais tu arrives quelque part, ça doit s'arrêter. Tu tournes en rond, bien aimé. Tu es dans une prison de quoi? Invoque le Seigneur tout en étant dans la prison. Quelle est ton attitude, bien-aimé, devant cette situation? Qu'est-ce que tu remarques dans ta famille? Tous les gens sont dans la prison. Quelle prison, bien-aimé? Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas ce qui se passe, bien-aimé. Tu ne connais pas la source de ton problème. Or que, pour avoir la solution de ton problème, il faut que tu
orientes tes problèmes selon la révélation. Il faut que la source de ton problème soit touchée. Si la source de la situation, si la source de problème n'est pas touchée, bien-aimé, tu vas prier pendant 1000 ans. Alors, bien-aimé, il ne faut pas seulement prier pour prier. Pose la question à Dieu. Rentre en prière. Fléchis les genoux. Pose la question à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Le Saint-Esprit connaît la source de ton problème. Le Saint-Esprit connaît qui est à l'auteur de cette situation. Le Saint-Esprit, il connaît le début, le milieu et la fin. Le Saint-Esprit, il est le seul qui peut te révéler des grandes choses. Là, le Saint-Esprit en train de le Dieu Tout-Puissant, il parle à Jérémie. Il dit, invoque-moi seulement, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Il dit, les grandes choses que toi, tu ne connais pas. Le Seigneur est en train de dire, moi, je te montrerai des grandes choses. Bien aimé, Dieu ne peut pas te montrer des petites choses, ça va t'emmener dans la distraction. Dieu t'emmènera les grandes choses que tu ne connais pas. Le Seigneur a dit, invoque-moi, je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu ne comprends pas, mais dans cette famille, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est impudique. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Les gens ne font que divorcer. Il n'y a que la pauvreté. Non, les gens ne vont pas s'en sortir si vous ne connaissez pas la source. Toi qui es dans le Seigneur, toi qui pries, toi qui connais Dieu, pose la question à Dieu. Le Seigneur va te révéler des grandes choses. Il dit les grandes choses que tu ne connais pas. Invoque-moi, je vais te répondre. Parle-moi, bien-aimé. Arrête de prier pour prier. Tu ne connais pas la source. Tu ne connais pas ce qui se passe. Tu ne connais pas ça vient d'où. Tu pries seulement à agir. J'envoie le feu. J'envoie le sang. Mais à qui tu envoies le feu? Où est-ce que tu envoies le sang? Où est-ce que tu fais des déclarations? Tes paroles, tes prières, par où? Il faudra que le feu que tu envoies aille quelque part pour travailler. Il faudra que le sang que tu envoies aille quelque part pour œuvrer. Il faudra que, bien aimé, la Bible nous parle dans le livre de Genèse chapitre 25. On nous parle de Rebecca qui était tombée enceinte. Rebecca, la femme d'Isaac. Il arrive dans son foyer, elle était stérile. Isaac est allé prier pour sa femme. La Bible dit quelque temps après, Rebecca tomba enceinte. Mais la Bible dit Rebecca a remarqué que les enfants heurtaient dans son ventre. Il y avait un combat dans son ventre. Il y avait un mouvement dans son ventre. Mais Rebecca a dit, mais si je suis enceinte, pourquoi je ressens ce que je suis en train de ressentir? Rebecca, pour elle, elle était enceinte d'un enfant. Rebecca alla consulter l'Éternel. Rebecca n'a pas consulté son mari. Bien aimé, consulte le Seigneur. Consulte le Seigneur. Dieu ne parle pas seulement aux docteurs. Dieu ne parle pas seulement aux apôtres. La révélation ne vient pas seulement aux pasteurs. À tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, marchant dans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit révèle des choses cachées. Tout enfant de Dieu né de nouveau a reçu le Saint-Esprit en lui. Il entretient sa relation avec le Saint-Esprit. Quand tu poses la question au Saint-Esprit, il te révèle des choses cachées. Change un peu ta façon de prier. Jérémie était dans la prison, c'est-à-dire dans la souffrance. Ça vit dans le blocage, dans l'échec. Mais c'est compliqué pour toi. Parle à Dieu dans cette situation. Quand tu regardes ta famille, qu'est-ce que tu te dis? Quand tu regardes ta belle famille, qu'est-ce que tu te dis? Quand tu regardes tes enfants, qu'est-ce que tu te dis? Tu pries seulement pour prier? Tu n'as pas la révélation. Parle à Dieu. Seigneur, révèle-moi des choses cachées. C'est pour ça que, bien-aimé, tu dois avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois être une femme, un homme de prière, afin que le Seigneur te révèle des choses cachées. Quand la révélation, bien-aimé, est le dévoilement des choses cachées. La révélation est le dévoilement des choses cachées. Il faut que tu comprennes, que tu saches pourquoi dans cette famille les gens ne se marient pas. Pourquoi dans cette famille nous tournons en rond. Pourquoi la situation est compliquée comme ça.
Ce que les autres arrivent à voir facilement, nous, on l'a difficilement. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de mon mari? Tu es allé te marier dans une famille où tu ne connais pas la source. Tu ne connais pas le Dieu de cette famille. Dans chaque famille, il y a un Dieu. Voilà comment, bien-aimé, tu es persécuté. On ne m'aime pas dans cette famille. Ma belle famille ne m'aime pas. Mais oui, si tu es venu avec une lumière, tu connais le Dieu de celle de leur famille. Quel est l'état d'âme de ton mari? Tu es en couple avec qui? Tu as quelle révélation? Comment vas-tu prier pour ton mari tandis que tu ne connais pas son combat? Tu ne connais pas ce qui se passe dans sa vie. Bien-aimé, invoque-moi, je te répondrai. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, je te répondrai. Le problème, c'est que tu ne m'invoques pas. Tu te plains trop. Tu pleures trop. Il faut que tu m'invoques. Or que pour invoquer le Seigneur, c'est la prière. Invoquer le Seigneur, c'est fléchir les genoux. Invoquer le Seigneur, c'est des retraites. Invoquer le Seigneur, c'est des veillées de prière. Invoquer le Seigneur, c'est des sacrifices dans la prière. Il dit, je te montrerai des choses cachées. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui n'a pas le temps pour lui. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui n'a pas le temps de rentrer dans sa présence. Change ta manière de prier. Oh, cherche la révélation. David a su le dire. La révélation de ta parole m'éclaire. La révélation t'éclaire, bien-aimé. Quand c'est la révélation, là où il y avait le ténèbre, tout devient clair. La révélation va t'éclaircir les choses. La révélation va t'éclaircir pourquoi ça ne marche pas. La révélation va te montrer qui est à la source et qui est à la hauteur, qui est la cause de la situation. Et la révélation ne va pas seulement te montrer la source. La révélation ne va pas seulement te montrer qui est à la cause. La révélation va aussi t'orienter comment faire pour t'en sortir. La révélation va aussi te montrer comment faire pour avoir la victoire. La révélation va aussi t'orienter, te diriger. Comment faire pour prier pour ta famille? Qu'est-ce que tu dois faire pour ton mari? Tout ça, là, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de la révélation. Alors, il faut que tu invoques l'Éternel. Il faut que tu invoques l'Éternel. Cette femme a pris le temps de prier. Elle alla consulter le Seigneur. Elle est allée poser la question à Dieu, Rebecca. Pourquoi je suis enceinte, bien sûr, mais pourquoi il y a un combat dans mon ventre? Pourquoi, bien-aimé, elle parla à Dieu. Elle a posé la question à Dieu. Le Seigneur répondra à Rebecca. Dieu va te répondre, bien-aimé. Dieu va te parler d'une façon ou d'une autre. Il va te parler. Tu dois comprendre ce qui ne va pas pour avoir la victoire dans le combat. Tu dois connaître à qui tu as affaire. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Tu dois connaître à qui tu as affaire et comment faire pour l'attaquer, comment faire pour s'en sortir. On ne prie pas seulement pour prier. Il faut que tu aies la révélation de ton problème. Qui est derrière la situation? Qui est en train de manigancer contre moi? Dieu est capable de te donner même leur nom. Dieu est capable de te montrer là où ils habitent. Dieu est capable de te montrer là où ils sont en train de former des complots. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Dieu est capable. C'est comme ça qu'un roi avait posé la question. Mais comment est-ce que tous les plans que nous sommes en train de monter contre Israël, Israël est au courant? Qui est entre nous? Qui est en train de nous trahir? Non. Quelqu'un a levé la voix et dit, en Israël, il y a un prophète. Quelqu'un a levé la voix pour dire, en Israël, il y a un prophète. Ce prophète-là est comme quelqu'un qui est derrière le mur. Tout ce que vous êtes en train de dire ici, il est au courant. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation. Arrête de pleurer. Arrête de gêner. Non, tu es en train de gêner pour rien. Tu n'as pas la révélation. Il faut que tu fléchis les genoux, pose la question à Dieu. Il a dit, invoque-moi, moi Dieu, je te répondrai. Rebecca a commencé à parler. Il dit, révèle-moi, pourquoi il y a un combat dans mon ventre? Écoute le Seigneur. Rebecca, dans ton ventre, il y a 2 nations. Oh, Rebecca attendait que Dieu lui dise que tu as des jumeaux, tu as 2 enfants, mais Dieu lui parle de 2 nations. Quelle révélation? Il y a 2 nations dans ton sein. 2 nations, bien-aimées. Des grandes choses que Rebecca ne savait pas. Oh non, c'est notre oncle qui avait commencé cette sorcellerie. Et après, notre oncle a donné à son fils. Tu ne sais pas où est-ce que l'oncle avait eu ça.
qui avait initié l'oncle, qui avait fait cette alliance, qui avait commencé le contrat. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu entends seulement que les gens disent que c'est l'oncle qui avait commencé. C'est pour ça que beaucoup de femmes, surtout des femmes mariées, ils ragent de marabout en marabout, en prophète, de prophète en prophète. Tu vas aller chercher, on m'a dit que mon mari a une deuxième femme là-bas. Oh, j'ai envoyé une offrande à un prophète au Maroc. J'ai envoyé l'offrande à un prophète au Mali. Oh, on m'a dit, il y a une maman qui parle là-bas, mais pourquoi tu fais tout ça? Le Saint-Esprit est en toi. Marche dans la crainte de Dieu. Sois en bonne relation avec le Saint-Esprit et interroge-le. Il va te révéler des choses au cachet. Quel genre de prière que tu as commencé à faire depuis des années qui ne change pas? Parce que tu ne touches pas la source. Si tu as la révélation de ton problème, tu orientes tes prières selon la révélation. Tu ne feras pas de balles perdues. Tu es en train de prier, oui, mais tu fais des balles perdues. Parce que tu envoies des prières à gauche, ton problème est à droite. Il faut que tu aies la révélation. Le Seigneur a dit à cette femme, toi, tu as 2 nations dans ton. Je vais prier avec toi ce soir. Rebecca est sortie de là avec une révélation. Le Seigneur n'a pas arrêté seulement de dire à Rebecca qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Il dira aussi à Rebecca, moi le Seigneur, j'ai aimé le dernier et j'ai haï le deuxième, le né. Bien aimé, il y avait une loi en Israël, que le père avant de mourir devait bénir le premier-né. L'aîné de la famille devait recevoir la bénédiction de son père. Mais Rebecca, dans la révélation, Dieu ne lui avait pas parlé de la bénédiction du premier-né qui était Ésaü. Dieu lui avait parlé que lui, il avait choisi comment on l'appelle? Jacob. Dieu lui avait parlé qu'il avait choisi Jacob. Bien aimé, quand le temps de la bénédiction avait sonné, le père appelait Ésaü pour le bénir. Rebecca, Dieu a permis qu'il écoute cela. Rebecca avait gardé la révélation. Rebecca avait la lumière de la parole de Dieu. Rebecca n'était pas une femme sans révélation. Tu ne peux pas avancer si tu n'es pas une femme de révélation. Tu ne peux pas bien aimer monter si tu n'as pas la révélation. Oh, je salue la présence de ma mère, la prophétesse Naomi Yaba depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse, ma mère. Une femme de révélation, une femme de distinction. Sois bénie, ma maman. Bien-aimé dans le Seigneur, Rebecca avait la révélation que le Seigneur avait choisi Jacob. Le jour de la bénédiction, l'Éternel, Rebecca a commencé à parler. Il a dit à Jacob, va faire à manger. Je vais préparer pour toi. Je vais mettre la peau d'animal pour toi, pour que tu ailles donner à ton père. Pourquoi elle a orienté ses prières de cette façon? Parce qu'elle a été révélée. Elle a été révélée, ma soeur. Elle a été révélée, mon frère. Qu'est-ce que tu peux faire sans la révélation? David a dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Tu es dans une situation, tu es dans le flou. Tu n'as pas les idées de l'Éternel. Tu ne sais pas ce qui est en train de se faire. Tu es dans un combat où tu ne sais pas avec qui tu as affaire. On ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Ou entre en prière. Cherche la face de Dieu. Que le Seigneur te révèle des choses cachées. Dieu, il a dit des grandes choses. Bien-aimé, là où tu es là, tu n'as pas encore reçu de grandes choses. Mais le Seigneur a dit, je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Les grandes choses même pour ta vie. Parce que tu es là, tu te sous-estimes. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu as. Le Seigneur veut que tu pries, qu'il te révèle ton identité, qu'il te révèle son projet comme pour ta vie, qu'il te révèle la bénédiction qu'il a gardée sur toi, qu'il te révèle le grand ministère que tu as. Que le Seigneur te révèle les dons spirituels, les potentiels qu'il a mis en toi. Parce que tu penses que toi, tu n'es rien. Tu penses que tu n'es pas une femme parmi les femmes. Non, bien-aimé, demande seulement la révélation. La révélation de l'état d'âme de tes enfants. Tu as combien de pasteurs à la maison? Tu as combien de prophètes à la maison? Bien-aimé, il faut que tu saches les enfants que Dieu t'a donnés. Qui est pasteur? Qui est prophète? Qui est évangéliste? Qui est qui?
C'est pour ça qu'on envoie les enfants. Toi, il faut que tu sois seulement avocat. Toi, il faut que tu sois seulement médecin. Qui t'a dit ça? Tu connais la révélation? Tu vas pousser l'enfant à faire des choses qui n'étaient pas dans ta destinée. Et il va se battre. Aujourd'hui, il va échouer. Demain, il va échouer. Après-demain, il va échouer. Pourquoi? Parce que c'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connaissais pas. Sois une femme révélée, cherche le Seigneur. Sois une femme de prière, une femme de jeûne, une femme de sacrifice, un père de sacrifice. Il faut que tu pries et que tu aies la révélation. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Tu dois connaître qui est qui autour de toi. Tu fais de tout le monde des amis, des copines. Tu connais qui est qui, tu connais leur état, tu connais le fond de leur cœur. La Bible dit que le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Donc Dieu est capable de te révéler le cœur d'une personne. Dieu est capable de te révéler les pensées d'une personne qui est à côté de toi. Dieu, il rentre, il sonde le cœur et des reins, fléchit les genoux, pose les questions à Dieu. Pose les questions à Dieu. Tu veux t'engager à une relation, tu connais là où tu vas rentrer. Tu connais le Dieu de cette famille, tu n'es même pas forte dans la prière. Tu ne cherches même pas Dieu comme il faut. Tu t'accroches seulement à cet homme-là. Moi, c'est seulement l'homme-là que je veux. Moi, c'est seulement la femme-là que je veux. Mais la famille là où tu veux rentrer, tu connais le Dieu de cette famille. Tu vas t'engager où? La Bible est en train de dire, malheur à vous les enfants rebelles. Vous qui prenez des résolutions sans me consulter. Vous qui faites des alliances sans me consulter. C'est qui ton fiancé? Oh, c'est mon fiancé. Oh, le mois prochain, c'est le mariage. Oh, l'année prochaine, c'est le mariage. Mais qui t'a dit ça? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est le combat qui t'attend de cette famille? La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre de quel chagrin? Voilà pourquoi tu dois avoir la révélation. Même s'il y a un combat là-bas, s'il y a la volonté de Dieu, le Seigneur va t'orienter. Il va te montrer, regarde, là où je t'emmène, il y a un combat, il y a la sorcellerie, il y a la stérilité dans cette famille. Bien aimé, Rebecca a subi cela. Rebecca est allée dans une famille où la belle-mère est restée stérile depuis des années. C'est Isaac qui a prié à Dieu pour que Rebecca puisse concevoir. Elle était devenue stérile. Elle a trouvé la stérilité dans la belle famille. Elle a trouvé la stérilité dans la belle famille. Sarah était stérile. Rebecca vient dans cette famille-là, elle reste stérile. Et je ne sais pas, parce que la Bible ne nous a pas dit comment est-ce que Isaac avait présenté ses prières. Peut-être qu'Isaac était en train de dire à Dieu, mais c'est pas possible. L'enfant de Truie ne peut pas venir rentrer dans le lien de ma famille. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a dit, invoque-moi, je te répondrai. Or, pour que le Seigneur te réponde, il y a des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. Yes. Dieu passe, il y a par des moyens, il utilise pour te faire comprendre. Nous prenons le cas de Joseph. Pour montrer la grandeur de Joseph, Dieu est passé par le songe. Dieu est passé par le don de songe. Il a montré à Joseph le don de comment est-ce que Joseph sera grand. Il a montré à Joseph comment est-ce que ses frères vont s'agenouiller devant lui. Bien aimé, je suis venu prier pour toi ce soir. Le don de songe que tu avais, si le Saint-Esprit te parlait par le don de songe, tu te réveillais le matin, les choses se passaient comme tu avais vu. Où est-ce que ce don-là est passé? Pourquoi tu ne vois plus la nuit? Pourquoi tu ne retiens plus ce que le Seigneur te montre la nuit? Qui vient voler cela? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout aspirateur du monde de ténèbres. Tout ce qui vient aspirer les révélations que le Seigneur te donne par le songe. Les mains invisibles qui viennent voler tes songes, je les détruis par la puissance du Saint-Esprit et que ta mémoire soit restaurée. Quand tu reçois les choses de la part de Dieu, le matin, tu dois t'en souvenir. Joseph expliquait à son père, du début jusqu'à la fin, tous les songes qu'il recevait la nuit. La révélation. La révélation. Voilà pourquoi ce jour-là, quand ses frères s'étaient agenouillés, Joseph leur a dit, non, je ne vous envie pas. Si je n'étais pas passé par là, si vous ne m'avez pas vendu, on ne serait pas là aujourd'hui parce que la famine est en train de frapper tout le pays.
Il fallait que moi je sois là. Bien aimé, la révélation a suivi Joseph juste dans la prison, où Joseph a dit le discernement des dons, des rêves, pardon. Alléluia. Il a eu le discernement dans la prison. Il y a eu 2 prisonniers comme lui, dans la souffrance, dans la douleur, dans les problèmes. Mais Dieu parle quand même. Là où tu es dans les souffrances, dans les pleurs, cela n'empêchera pas Dieu de te parler. Quand il a parlé à Jérémie, c'était dans la cour de la prison. Il a parlé à Joseph dans la prison. 2 prisonniers ont eu des songes. Le don de discernement a agi. Le don de discernement a discerné le songe. Il a dévoilé les choses cachées à ces 2 prisonniers. Je prie ce soir que le Saint-Esprit te donne le don de discernement. Parfois Dieu te parle, mais tu ne discernes pas. Tu ne comprends pas. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te donne cela, qui débloque le don de discernement. Parfois Dieu te parle par des signes, mais tu ne discernes pas. Il te parle par les songes, tu ne discernes pas. Sois visité par le Saint-Esprit, le don de discernement. Tu dois comprendre, tu dois débloquer le langage de l'Éternel. Alléluia. Non pas seulement pour toi seul, et pour ceux qui sont autour de toi, et pour ceux qui sont dans ta famille. Le don de songe, le don de discernement, bien aimé, a fait asseoir Joseph avec le roi. Le don de discernement a fait asseoir Joseph. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me révéler un songe. Bien aimé, un jour j'ai rêvé, j'étais en train de voyager. Je voyageais et avant que je voyage, j'ai vu un oncle de mon mari qui est venu me dire, mais vraiment, je sais que tu auras ton avion à partir de 21h, mais j'ai des gens qui veulent te rencontrer. Ces gens-là ont des problèmes. Ces gens-là, ils ont besoin de la révélation. Mais moi, je ne sais pas comment faire. Je les ai dit, il y a la femme de mon neveu qui est là, qui va prier pour vous et Dieu va nous parler. Bien aimé, l'oncle de mon mari est venu me chercher à la maison avec mes bagages. Avant d'aller à l'aéroport, il m'a emmené chez lui. Les gens étaient là en train de m'attendre. Il y avait 2 couples. Il y avait un couple de noirs et un couple de blancs. Je suis rentré dans la chambre, j'ai prié pour eux, j'ai reçu le premier couple. J'ai donné la révélation que le Seigneur m'avait donnée. Ils avaient un problème de stérilité. Le Seigneur a révélé des choses. Ça, je suis dans le songe. Je les ai donné la révélation. J'ai prié pour eux, ils sont partis. Avant de partir, ils ont pris de l'argent. Ils m'ont donné. Dans le songe, je les ai dit non. Moi, quand je fais des consultations pour Dieu, je ne prends pas l'argent. Allez-y seulement. Ce que le Seigneur vous a dit, quand ça va s'accomplir, revenez me donner une offrande. Bien aimés, ils sont partis. Je reçois maintenant le couple des blancs. L'homme était blanc, la femme était noire. Je les ai reçus. C'est le monsieur qui avait un problème. En priant, bien aimé, le Seigneur m'a révélé des choses cachées. J'ai dit à cet homme-là, le blanc là a commencé à pleurer. Bien aimé, il avait intrôlé une petite valisette dans sa main. Oh Saint-Esprit, je suis en train de te dire, bien aimé, le Saint-Esprit m'a mis cette vision-là. C'est comme si ça s'est passé hier. Le monsieur a ouvert sa valise. Bien aimé, il a sorti l'or. Il y avait des matières premières. Il y a des choses, des pierres précieuses. Il a sorti de l'or. Il a sorti des choses. Il m'a dit, il dit, ma soeur, madame, vous ne me connaissez pas. C'était un bourgeois. Bien aimé, c'était un homme très riche, mais qui n'avait pas Dieu, mais qui cherchait la révélation. Ils sont venus trouver peut-être une femme pas comme eux, mais avec quelque chose de très précieux, le discernement et la révélation. En révélant des choses cachées, bien aimé, le monsieur a sorti l'or. J'entends dans mes oreilles, ça tu vas pas refuser ça. Ça c'était destiné à toi. Bien aimé, le monsieur a dit, je prends ton nom, je prends ton numéro de téléphone. Je suis en train de voyager. Je ne t'oublierai jamais. C'est ce que je cherchais. Vous voyez là où le don de la révélation peut t'emmener. Bien aimé, je me réveille comme ça, c'était un songe. Ça m'a énervé, hein. Parce que je cherchais l'or là, les bijoux là. C'est passé où? Mais c'était dans le songe. Mais je sais que Dieu a mis ça en moi. Parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, bien aimé.
C'est ma foi qui va emmener cela à se matérialiser. Tu ne peux pas négliger le don que le Seigneur a mis en toi. Le don de la révélation est passé où? Le don de discernement que tu avais est passé où? Oh, ce soir, nous voulons prier. Il faut que cela revienne en toi. Tu dois comprendre ce qui se passe dans ta maison. Tu dois comprendre ce qui va arriver demain. Or, la révélation, c'est la révélation, le dévoilement des choses qui va arriver. C'est les choses cachées, les choses que je ne connais pas. C'est ça la révélation. Qu'est-ce qui va arriver demain? Cette situation a commencé. Quelle est la fin de la situation? Quand tu as la révélation, tu croises les bras. Tu connais déjà la fin. Tu sauras comment prier. Je vais prier avec toi ce soir. Comment pries-tu? Tu ne peux pas prier sans la révélation. Tu ne peux pas prier sans connaître ce qui se passe derrière. Tu ne peux pas prier sans connaître ce qui est caché derrière. Tu ne peux pas manger avec quelqu'un que tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne peux pas fréquenter quelqu'un que tu ne connais pas dans le spirituel. Qui est ton ami? À qui tu te confies? Tu dois connaître ton identité toi-même. Écoute la révélation, je suis en train de clôturer, mais le Saint-Esprit me parle. Saoul avait perdu, bien-aimé, les brebis de son père. Il a pris un serviteur. Il a dit au serviteur, viens avec moi. Nous allons aller chercher la brebis de mon père qui est perdue. Bien-aimés, ils étaient en train de chercher par-ci, par-là. Arrivé quelque part, Rokama Santa Baba, la Bible dit, le serviteur lui a dit, il y a un prophète là-bas. Ce prophète-là, il peut nous révéler où est-ce que nous pouvons trouver la brebis de ton père. Saoul nous dit, moi je n'ai rien pour donner au prophète. Le serviteur lui dit, moi j'ai quelque chose. J'ai un présent que nous allons donner au prophète. Il cherchait quoi? La révélation. C'était pour savoir où est-ce qu'est partie la brebis de son père. Où est-ce qu'il pouvait trouver cet animal qui était perdu. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu ne fais que pleurer? Non, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Tu vas accuser des gens pour rien. Tu vas peut-être accuser Jean, mais le problème c'est Jacques. Parce que Jean peut prendre le visage de Jacques. Jacques peut prendre le visage. Toi, la nuit, tu vois Jean. Or, Jean, c'est pas lui. Jean est innocent. La personne qui est en train de t'attaquer, c'est Pierre. Mais Jean, tel qu'il est là, il a pris maintenant le visage de Jean. C'est qui te combat? Qu'est-ce que tu reçois dans ton songe? Qui tu vois dans ton songe? Il y a les gens qui sont cachés comme ça. Il faut que tu aies la révélation pour comprendre. Est-ce que celui que je suis en train de voir, c'est la bonne personne? Est-ce que c'est lui? Dieu te parlera. Bien-aimé, il rentre maintenant chez le prophète. Le prophète était là, en train d'attendre, avant que Saoul et le serviteur rentrent dans la maison du prophète. La révélation était déjà là. Dieu a dit au prophète, le monsieur qui est en train de venir, qui est en train de chercher la brebis de son père, c'est lui le roi d'Israël. Il vient là, tu vas le oindre. L'identité qui était cachée. Il rentre dans la maison du prophète, le prophète dit, voilà, c'est toi que j'attendais. Les brebis de ton père ont été déjà retrouvées. Mais c'est toi que le Seigneur a mené ici. Il a pris l'huile. Il a oué Saoul. Il dit, quand tu vas partir sur le chemin de retour, il commence à donner la révélation. Tu vas trouver les enfants de prophètes là-bas en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu parleras comme eux. Il a révélé l'identité. Ce qui allait se passer dans la vie de Saoul. Est-ce que tu as la révélation de ton identité? Tu es accroché à quel prophète? Tous les prophètes ne prophétisent pas par l'Esprit de Dieu. Toi qui cherches les prophètes par-ci, par-là, c'est qui te révèle des choses cachées? Il y a des prophètes qui prophétisent, oui, mais par quel esprit? Il a dit à Saoul, l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu, tu parleras comme eux. Il te transformera à une autre personne. Tu vas changer. Je parle à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, je vais te dire, je clôture par là. Je vais prier pour toi. Il faut que tu sois une femme de révélation. Change ta façon de parler. Change ta façon
de prier, commence à poser les questions à Dieu. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Il te parlera par des signes. Il te parlera par des songes. Il te parlera par la voix audible. Il te parlera par plusieurs choses. Mais il faut que les dons qui est en toi puissent s'activer, travailler pour comprendre et débloquer le langage de Dieu. Il te montrera des choses cachées. Tu seras éclairci. Tu seras orienté, dirigé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Commence à lui dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci, tu m'as parlé. Alléluia. Merci, tu m'as parlé. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Commence à lui dire merci. Gloire à toi, Merci Seigneur. pour ta Nous te parole. remercions, Merci, Dieu. tu m'as parlé. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la manne cachée, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Adonai, merci. Commence à prier. Bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a dit ce soir. Et Rokabababa, le Saint-Esprit, Rekeroboché. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci, tu m'as parlé, tu m'as révélé Seigneur. Oh Yahweh, je prie, révèle-moi, révèle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, viens me révéler des choses cachées. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Quel est l'état de mes enfants? Bien-aimé, monte en prière. Commence à parler. Yahweh, 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 parle-moi. Yahweh, révèle-moi les choses cachées. Yahweh, révèle-moi des choses cachées. Yahweh, parle-moi. Commence à parler à Dieu. Yahweh, parle-moi. Quel est ton problème, bien-aimé? Dis à Dieu ton problème ce soir. Dis à Dieu, papa, parle-moi. Je ne comprends rien, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe, papa? J'ai besoin de toi. Eh Yahweh, ne me laisse pas. Eh Yahweh, ne me laisse pas. Eh Yahweh, parle-moi. Je ne connais pas Yahweh. Révèle-moi des choses cachées. Révèle-moi qui est à la source. Révèle-moi mon identité. Révèle-moi ce que je dois faire. Papa, oriente-moi. Allez, monte en prière. Nous n'avons que 2 minutes pour la prière. Commence à parler à Dieu. Demande la révélation. Demande la révélation. Oh Yahweh, parle-moi. Révèle-moi des choses cachées. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Parle-moi, papa. Le Dieu de la révélation. Le Dieu de la révélation. Cher Saint-Esprit, toi qui révèles des choses cachées. Voilà mon problème. Voilà ma situation. Je ne comprends pas, Seigneur. Révèle-moi, papa. Tu as parlé à Joseph. Erakabababa. Erabasondoroboshaka. Erabababababababa. Erabababababababa. Orababababababa. Et Yahweh, tu es Dieu. Personne ne peut faire comme toi. Et Yabaraba Santa. Et Rabashokorobo Santa. Rekababababa. Le Dieu qui parle. Le Dieu qui parle. Ouvre mes oreilles. Seigneur, révèle-moi pourquoi mon fils est malade. Seigneur, révèle-moi pourquoi mon mari est malade. Seigneur, révèle-moi. Yahweh, parle-moi. Pourquoi ça ne change pas? Bien-aimé, pose des questions à Dieu. Commence à poser des questions à Dieu. Commence à prier. Présente à Dieu tes problèmes. Invoque-le, invoque-le, il te répondra, bien-aimé, il te parlera, il te révélera. Commence à invoquer le Seigneur, les choses cachées, les grandes choses, Seigneur, que je ne connais pas, papa. Parle-moi, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, les grandes choses que je ne connais pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ma fille ne se marie pas? Pourquoi mon fils ne change pas? Qui est à la cause? Qui est à la hauteur? Seigneur, je t'invoque. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles spirituelles. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels. Le Saint-Esprit. Et la basontorobo shanda. Rekabababababa. Rokorobo shendorobo. Rokababababa. Alléluia. Alléluia. Au nom de... Oui, bien aimé, je suis en train de clôturer. Peut-être que tu es là. Tu avais reçu quelque chose de Dieu. Qu'as-tu entendu de Dieu? Qu'as-tu reçu de Dieu? Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Ce qu'il t'a dit, bien-aimé, quel que soit le temps,
cela finira par s'accomplir. Notre Dieu veille à sa parole jusqu'à l'accomplissement. Sa parole ne revient jamais en lui sans avoir accompli ses desseins. Qu'as-tu reçu de Dieu? Est-ce que tu marches selon ce que tu as reçu de Dieu? Est-ce que tu agis selon ce que tu as reçu? Bien-aimé, si tu t'es écarté de la parole de Dieu, commence à te repentir. Dis, Seigneur, j'avais entendu, mais je n'ai pas obéi. Tu es dans la désobéissance, tu vas souffrir. Tu es dans la désobéissance, tu auras honte. Tu vas tourner en rond. La situation ne changera pas. Tu vas commencer à te repentir. Toi qui as entendu Dieu aussi et que les choses ne s'est pas encore accomplies, commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que ce que tu m'as dit finira par s'accomplir. Mais toi, tu as entendu Dieu. Tu as fait autre chose. Tu es dans la désobéissance. Les gens peuvent même mourir à cause de toi. La vie de ceux qui sont autour de toi peuvent être détruite à cause de toi. Jonas a détruit la vie de plusieurs personnes. Jonas avait entendu Ninive, mais Jonas a pris le bateau pour aller à terre. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, même les hommes d'affaires qui étaient dans le bateau, ils avaient jeté leurs biens à cause d'une seule personne. Allez, tu vas commencer à te repentir. Ta désobéissance va te faire enfoncer, va te faire détruire, et ta maison et ceux qui sont autour de toi. Commence à te repentir. Seigneur, j'avais écouté. Seigneur, j'avais reçu, mais je n'ai pas obéi. Mais toi qui n'as pas encore vu, commence à dire à ton Dieu, j'ai confiance en toi. Prie maintenant. Dis, Seigneur, je sais que ce que tu m'as révélé finira par s'accomplir. Yahweh, tu ne mens pas. Donne-moi la force, Seigneur, d'attendre. Donne-moi la force, Seigneur, d'attendre l'accomplissement. Bien-aimé, prie. Cette prophétie a déjà une date fixée. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Demande la force au Saint-Esprit. La force d'attendre. La force de supporter. La force de patienter. La force de persévérer. Saint-Esprit agit. Bien-aimé, toi qui n'as pas obéi, implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, j'ai désobéi. J'ai entendu A, mais j'ai fait B. J'ai entendu B, mais j'ai agi selon C. Oh Yahweh, pardonne-moi. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Le Seigneur va te révéler des choses cachées. Assurément, le Dieu d'amour, il est là ce soir. Yahweh agit. Yahweh, c'est toi qui as le dernier mot. Yahweh, je te recommande des servantes. Je te recommande, ma soeur, mon frère. Manifeste ta grâce dans leur vie, Seigneur. Ouvre les oreilles spirituelles. Ouvre les yeux spirituels. Yahweh, parle-nous. Révèle-nous des choses cachées dans nos églises, Seigneur, afin que nous puissions comprendre qui est à notre côté, qui n'est pas de notre Seigneur, qui est, papa, un agent du diable. Nous invoquons la révélation, l'esprit de la révélation. Invoque-moi, je te répondrai. Réponds-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Oriente-moi, papa, dans cette famille qui est à la cause de notre malheur, dans cette famille qui nous a livrés au diable, qui nous a livrés dans le monde de ténèbres. Bien-aimé, prie. Seigneur, montre-moi comment nous devons nous en sortir. Comment je peux faire pour s'en sortir? Yahweh, prie, bien-aimé. Une minute encore. Nous sommes en train de chuter. Une minute, bien-aimé. Seigneur, donne-moi des orientations. Je veux m'engager dans cette relation. Est-ce que je peux avancer? Je veux faire ce genre d'affaires. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux m'engager? Demande la révélation à Dieu. Est-ce que c'est ce que tu veux pour moi? Je veux voyager. Je veux déménager. Quelle est ta volonté? Oh, que le Seigneur te parle. Oh, que le Seigneur te révèle des choses cachées. Cette nuit, que ça soit une nuit de révélation. Que le Seigneur active les dons qu'il a mis en toi. Je prie que le Saint-Esprit active des dons de révélation. Le don d'écoute, sois à l'écoute. Que les bouchons dans ton oreille tombent. Que les bouchons de tes oreilles tombent. Bien-aimé, je prie ce soir que tu parles de la part de Dieu. Le don de la prophétie. La connaissance de la parole. Bien-aimé, que cela soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à bénir ton Dieu qui t'a visité ce soir. Rekama Santa, je sens une forte onction sur moi. Bien-aimé, je prie ce soir que cette onction soit sur toi. Toi qui ne reçois jamais, toi qui n'écoutes pas Dieu, je te transmets cette grâce. Que tes oreilles soient ouvertes, sois à l'écoute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te transmets la grâce de la prophétie. On ne donne que ce qu'on a.
Parle de la part de Dieu. Découvre ce qui est caché dans cette maison. Découvre ce qui est caché dans cette parcelle. Découvre ce qui est caché derrière cette gentillesse. Les gens qui sont gentils, mais qu'est-ce qui est caché derrière? Quels sont les gens qui sont hypocrites à tes côtés? Les gens que tu appelles des amis qui sont des ennemis. Que l'Éternel les dévoile maintenant. Que l'Éternel les dévoile maintenant. Au nom de Jésus, reçois cela. Reçois le don de la révélation. Au nom de Jésus, je te couvre dans le sang de l'agneau. Je te protège dans le sang de Jésus. Oh bien-aimé, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ta maison. Amen. Que Dieu bénisse tes enfants. Que tu reçoives la révélation. Qui est l'état de ton fils? Quand il sort, qu'est-ce qu'il fait dehors? Quand ta fille sort, qu'est-ce qu'elle fait? Tu dois avoir la révélation pour bien prier. Tu dois avoir la révélation pour bien gêner. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Vous êtes tellement nombreux. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que vous soyez des femmes et des hommes de révélation. À partir de ce soir, tu ne prieras pas seulement pour prier, mais tu prieras avec la révélation et tu vas obtenir la victoire. Soyez bénis, bien-aimés. Je bénis encore ma mère, la prophétesse Naomi Yaba depuis Abidjan. Je bénis mes sœurs de la Nouvelle Alliance qui sont connectées. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Liliane, soyez bénie. Bien-aimés, nous avons un programme très très puissant ce mercredi et vendredi où nous parlons de 3 choses. Et demain, à partir de 15 h, nous aurons la réunion de maman au 40 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne, salle numéro 9A. Nous aurons notre culte des mamans où nous enseignons les femmes comment tu dois diriger ta maison. Effectivement, tu dois être une femme de révélation pour bien diriger ta maison. Alors, nous avons ce culte de 15 h à 17 h et à partir de 17 h, nous aurons notre culte d'intercession. Nous parlons d'un grand thème, possession, obsession et oppression. Tu es où parmi ces 3 choses? Tu es possédé, tu es obsédé ou tu es oppressé? Nous avons ces 3 thèmes que nous sommes en train de développer le mercredi et le vendredi. Le Saint-Esprit nous a recommandé de venir en jeûne et nous serons là demain dans la prière. Si le Seigneur te touche, nous avons nos numéros de téléphone sur notre page Facebook. Tu peux nous appeler si tu veux te confier. Et nous avons notre veille de prière tout le dernier vendredi du mois et ce 25 août à partir de 21 h. Les portes sont ouvertes et nous serons là dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous shalom tous. Je vous aime. Soyez bénis. Ma fille Jean-Cia depuis Brazzaville. Sois bénie, Briquet de l'Essonne. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Maman Jeanne, sois bénie. Maman Rosie Mvoula, sois bénie. En tout cas, maman Sylvia Ponga, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Si Jésus ne revient pas ce soir, alors on se verra demain. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, partagez. Partagez pour que les autres aussi puissent être bénis par ce temps merveilleux que nous avons passé dans la présence de Dieu. Shalom, shalom, shalom.